Je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre société et surtout l'âge de votre société. Comtesse du Barry, c'est une société qui a été créée en 1908, donc qui est plus que centenaire, qui a été créée dans le Gers, où le siège de la société est toujours, où on travaille toujours, on est producteur et distributeur, donc on a gardé le même fonctionnement depuis une centaine d'années. C'est une entreprise qui est multicanale, puisque historiquement c'est de la VPC, donc de la vente au tout départ, par des foires en fait, ensuite de la VPC. Et il y a eu une grève postale en 1974, donc la VPC s'est effondrée, la livraison à un client final ne pouvait plus se faire. Donc les fondateurs de la marque ont eu l'idée de créer les premières boutiques. Donc la première est à Gimont, donc toujours au siège de l'entreprise. Et le réseau boutique s'est développé. On en compte une soixantaine aujourd'hui en France et également il y en a d'autres à l'étranger. C'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Et un site internet qui a été créé en 1996, donc au tout début du e-commerce. Nous, on est La Fabrique Cookie et contrairement à Comtesse du Barry, on a un petit peu plus d'1 an. On a ouvert une première boutique, donc on fait vraiment que de la pâtisserie et on fait que des cookies, c'est monoproduit. Et on a ouvert une première boutique il y a 1 an dans le 9e arrondissement. On a développé 16 recettes avec des cookies très, très classiques, le cookie de base. Après, on a fait des cookies plus originaux et des spécialités françaises. Et il y a tout juste 1 mois, on a ouvert une deuxième boutique dans le 7e arrondissement, qui est rue Claire. Voilà. Et on a aussi une 17e recette, qui est le cookie du mois, mais c'est aussi le cookie des fans, parce que c'est les fans Facebook qui le choisissent. Avant même d'ouvrir la première boutique, on a commencé la page Facebook pour se faire connaître. Donc, en fait, on a joué sur notre entourage, qui petit à petit, comme on est basé sur Paris et qu'on est parisien, vraiment c'était que du réseau. Et petit à petit... ça s'est développé. Il y a grâce aux boutiques, les gens découvrent les boutiques, aiment ou n'aiment pas, mais généralement, nos cookies sont plutôt très bons. Je vous invite à les déguster. Et like, et après nous suivent, et c'est comme ça qu'on se fait un peu connaître. Et donc vraiment, pour nous, Facebook, c'est une vitrine. Ça compte presque plus que notre site internet, parce que on communique dessus quasiment tous les jours. On essaie de rebondir sur l'actualité. Et donc il y a un côté affectif. À chaque fois qu'on fait une petite boulette en boutique, on n'hésite pas à la mettre, vraiment pour être proche de nos clients. Quand on est une ancienne maison, comment on arrive sur Facebook ? Qu'est-ce qui fait que la Comtesse du Barry est sur Facebook et plein d'autres sociétés, des marques n'ont pas pris ce virage-là aussitôt ? Comment c'est arrivé ? Alors on y est arrivé en fait à la demande de nos clients et consommateurs qui très justement nous ont fait remarquer qu'on avait une légitimité sur tout ce qui était la parole sur la gastronomie parce qu'on était sur la qualité en fait, on avait un capital sympathie. La marque se transmet de génération en génération, donc souvent on discute avec des gens qui nous disent « Ah bah ouais, ma grand-mère, elle m'a acheté à Noël des coffrets qu'elle venait m'offrir, donc de foie gras, etc. » Donc ça a été une demande en fait des clients en fait d'être présents sur les réseaux et petit à petit en fait on s'est rendu compte que c'était un moyen aussi de dépoussiérer une marque qui s'était un peu endormi, on va dire, en termes de communication auprès du grand public et de montrer qu'on continue à innover et puis qu'on avait un savoir-faire dont on ne parlait pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un groupe industriel alors qu'on est une petite société, petite PME. On a nos éleveurs avec qui on travaille, on a notre usine de production et voilà, donc c'est... Donc quelque chose qu'on voulait mettre en avant. Twitter, en fait, c'est plus un outil dont on se sert pour les relations presse, en fait, où on a vraiment délimité. Le Facebook, ça va être la communication avec la communauté, et le Twitter, c'est plus les informations institutionnelles, on va dire, à destination des relations presse classiques. Toute cette activité sur le web social vous a ramené du trafic en magasin ou sur le site web ? Alors, sur le site web, oui, mais ça va être vraiment que 10%. En magasin, c'est sûr, parce qu'à chaque fois qu'on poste une image, une photo ou quoi que ce soit, très souvent, dans les 2-3 jours qui suivent, on a au moins 1 ou 2 clients par jour qui nous en parlent.
il y a une vraie interactivité. On est tous issus d'un milieu, que ce soit les blogueurs ou les gens qui travaillent chez Comtesse du Barry, on est tous animés par un amour de la gastronomie et du bienfait. Et c'est ça qui nous rapproche de manière spontanée. On a eu l'occasion de travailler déjà, je pense notamment à Anne et Pascal, sur certains projets. Ça se fait relativement facilement. Enfin, je dirais presque que ça coule de source. En fait, c'est des échanges entre passionnés sur des produits, des moments de convivialité. On a beau être basé, on va dire, dans la maison mère dans le Gers. En fait, en termes d'activité chiffre d'affaires, c'est principalement le réseau boutique et les plus grandes boutiques sont situées en région parisienne. Donc on n'est pas vraiment enclavé non plus en province. Est-ce que l'activité que tu gères sur le digital et ou en partie donc sur le web social, est-ce que ça ramène plutôt du trafic en magasin ou sur le site web? Enfin, il y a cette catégorie, le drive to store, dont beaucoup de chaînes de grande distribution, mais aussi de petites boutiques, c'est un peu le Graal que tout le monde cherche à atteindre. Là, c'est d'arriver à transformer cette activité sur le web, notamment sur le web social, pour faire venir des clients. Est-ce que vous arrivez à le mesurer un peu ou c'est au feeling pour l'instant? Alors, c'est un peu au feeling et on commence à le mesurer parce ce qu'on est en train de faire, de pousser de plus en plus, en fait, c'est les dégustations en boutique. Et c'est quelque chose qu'on pousse via les réseaux sociaux, en fait. Donc ça nous permet de toucher tout un public qui n'osait peut-être pas rentrer de prime abord dans une boutique et d'amener les gens vers des conseillers qui ont une connaissance des produits. Et on peut mesurer ensuite ça avec le contact clientèle et les vendeurs. Ce qu'on veut, c'est créer une vraie... un contact physique et un échange entre nos consommateurs et la marque et les représentants de la marque qui peuvent être les vendeurs pour le réseau physique ou des conseillers clientèle par téléphone ou la page Facebook. On va dire que c'est qu'un outil finalement, un des nombreux outils pour faire le lien avec le consommateur final. Comment vous éduquez alors peut-être pour vous c'est un peu plus simple, mais en tout cas enfin, tu peux répondre dans tous les cas, comment vous éduquez vos personnes en magasin? Et est-ce que vous leur demandez de penser digital? Ou vous leur demandez juste de vendre? Peut-être que c'est une question débile, désolé. Mais... Alors, on ne leur demande pas juste de vendre. Il y a quelques années, quand on a commencé à développer la partie e-commerce, ça a été mal vu par le réseau boutique qui pensait que ça allait cannibaliser en fait, le réseau physique des boutiques. Et donc, on a fait beaucoup de pédagogie pour leur montrer que ce qu'on mettait en place, c'était des choses pour leur amener du trafic. Et on s'en rend compte, on a des chiffres à leur montrer maintenant. En fait, sur les recherches qui sont faites sur le site marchand, il y a énormément de visites qui sont faites pour chercher les adresses des boutiques physiques. Donc au final, la partie digitale est un point de contact, mais finalement pour amener à l'humain et au contact, au vrai contact en finalité. Nous, c'est vrai que c'est plus simple parce qu'on a des vendeuses depuis très peu de temps. Et donc, on les pousse naturellement à parler du digital, mais c'est encore très jeune et nos boutiques sont peu développées. Donc, il n'y a pas vraiment de politique en fait. On ne leur a jamais fait tout un discours de comment amener le client sur Internet. On rappelle, ça clairement, on leur a dit, on rappelle toujours qu'on peut commander en ligne. Et donc, faut pas hésiter quand on est au bureau, aller tout de suite sur notre site internet pour commander. Après, généralement, c'est nous en boutique, et oui, nous, on parle souvent de notre page Facebook. Est-ce que vous pouvez être dans la personnalisation chez la Comtesse du Barry? Alors, on y pense. Il y a des freins, évidemment, en termes de production, parce que c'est des processus, il y a de la R&D derrière, mais on aimerait bien pouvoir... proposer par exemple un produit qui serait la création de notre communauté. Voilà, avec un système de vote, donc on disait le crowdsourcing tout à l'heure auprès de la communauté, voilà, leur mettre à disposition un panel de questions et les amener à créer quelque part, à participer à la création d'un produit qui pourrait s'approprier et créer là encore un lien avec la marque.
vous produisez votre propre contenu pour montrer ce qui se passe derrière vos portes d'usine, ou vous invitez des personnes à visiter dans le sud? Alors, on a mis du temps là aussi à faire passer ça, mais on a impliqué les salariés de l'entreprise en fait, où on a fait des séances de photos dans tous les services, donc depuis l'élevage en fait, jusqu'à la personne à l'usine qui va travailler sur la mise en conserve, la personne qui va travailler sur le foie gras, déveiner le foie gras, mettre en avant tout ce savoir-faire, donc le montrer ces gens qui sont des vrais salariés de Comtesse du Barry, hein, on n'a pas été faire un casting pour les mettre en avant. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait, et on a ouvert ce qui avait été fermé pendant très longtemps, les visites de l'usine de transformation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à cette jeune fabrique dans les 3 ans? Des boutiques partout en France? Dans le monde. Dans le monde. Ouais. Vous allez aller sur le terrain des Américains, vous allez leur expliquer comment faire des cookies? À la Exactement. française. À la française, avec des spécialités françaises. On a 4 spécialités françaises qu'on met beaucoup en avant, dont le caramel beurre salé de Guérande, qui est de très très loin notre spécialité française, qui marche du feu de Dieu. Donc on peut nous souhaiter une 3e, une 4e, et dans les 3 ans, peut-être une 5e boutique, on l'espère. Voilà. Et chez la Comtesse du Barry, qu'est-ce qu'on va vous voir sortir de chez vous, pas forcément en termes de produits, mais quelles sont tes actualités à venir pour finir là-dessus? Les actualités, c'est de continuer justement la transparence sur la partie digitale, et la collaboration avec toute la communauté food, que ce soit les blogueurs, les consommateurs, les fans. Et puis vous avez un nouveau patron. Et on a un nouveau patron qui est Jérôme Fourest, qui est issu de l'atelier des chefs et ensuite de la maison du whisky, donc qui est quelqu'un qui a la gastronomie... qui prend la gastronomie à bras-le-corps, c'est quelque chose qui le passionne, et qui a de très belles ambitions pour la marque, et qui souhaite développer justement toute la partie boutique en se servant du levier web notamment.